Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, je suis toujours à Dubaï et aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo pour vous dire rapidement les deux causes qui font à ce que la plupart des entreprises ferment. Alors vous savez très bien que dans la plupart des entreprises, 80% disparaissent 5 ans après et on nous dit même qu'il y a 1% seulement qui reste 10 ans après. Alors de l'avis de plusieurs experts, ça relève que deux causes majeures sont à la base de l'échec de la plupart des entreprises. Alors vous allez me dire quelles sont ces causes-là? C'est uniquement la gestion des entrées et des sorties. Oui, vous allez vous rendre compte que c'est simple, mais la plupart des entreprises échouent à ce niveau-là. Les entrées, c'est quoi? C'est de savoir où et comment et de qui vient votre argent et surtout d'où, vers qui et où va votre argent. Si vous comprenez seulement ces deux choses-là, vous allez sauver votre entreprise de la faillite ou bien vous allez tout simplement faire croître votre entreprise. Alors, je me présente rapidement, je me présente. Ceux qui me découvrent ici, c'est Justin Mortaudet, je suis architecte, entrepreneur et investisseur et je suis également conférencier international. Depuis quelques jours, je suis ici à Dubaï dans le cadre d'un séjour business et je profite pour vous faire ces vidéos. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que là, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Je vais vous montrer, je suis venu avec une équipe. Alors, je vous montre rapidement l'équipe avec qui je suis arrivé. Alors, c'est vraiment touristique, quoi. Donc, je vous montre rapidement. Comme je suis en train de tourner à Seul, je vais me déplacer juste pour vous montrer ça. Vous voyez ça, c'est l'équipe avec qui je suis arrivé. Vous voyez? Voilà. Très bien, il y a une autre. Voilà. Donc là, ça c'est... Nous sommes dans le point le plus haut de Dubaï, le désert. Voilà, très bien. Rapidement, donc, une fois que ceci étant fait, je vais vous dire rapidement les entrées et les sorties, comment vous devez les gérer. D'abord, la première chose, je dois vous dire que c'est en 3 étapes que ça se fait. Dans la première étape, en fait, c'est des gens qui sont dans l'informel. Moi, j'aimerais vous dire, la plupart des entrepreneurs qui sont encore dans l'informel, qui n'ont pas encore un gros business, ils se disent que non, Justin, je ne peux pas prendre un comptable. C'est tout à fait normal. Et même moi, au début, je n'avais pas de comptable. Et moi, en plus de ne pas avoir de comptable, j'ai fait des fautes, des erreurs qu'il ne fallait pas faire. Je les ai faites. Mais ce que je vais vous dire ici, même si vous êtes dans l'informel, vous êtes débutant et que vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas tout ce qu'il faut, ce que vous devez faire, vous devez absolument et le minimum avoir votre comptabilité sur une page ou 2 au maximum. C'est-à-dire que vous avez une fiche Excel où ici vous avez les entrées et ici vous avez les sorties. Ce que moi je vous dis, c'est très important. Quel que soit votre niveau en entrepreneuriat, quel que soit là où vous êtes, même si vous n'êtes pas encore arrivé très loin, même si vous êtes encore dans l'informel, le minimum, ayez des proforma, faites des factures. C'est-à-dire que vous êtes dans l'informel, mais c'est comme si c'est formel. C'est-à-dire que faites des factures, numérotez vos factures, vos formulaires, vos proforma, les petits contrats, les outils d'entrepreneur. Ayez les outils d'entrepreneur déjà, même si vous n'êtes pas encore un grand entrepreneur, même si vous n'êtes pas encore formel. D'ailleurs, moi-même, je dis que si vous commencez de l'informel, ce n'est pas grave, restez dedans le temps de mieux maîtriser votre business avant d'aller faire tout ce qui est déclaration d'existence. Mais même si vous êtes dans l'informel, le minimum à faire, c'est d'avoir une fiche des entrées et des sorties. C'est très important. Si vous ne le faites pas, je suis sûr qu'il ne vous reste plus assez de temps pour que votre entreprise subsiste. Comment on peut conduire une voiture sans tableau de bord? En fait, ça ne marche pas. Comment on peut gérer une équipe sans savoir la performance de l'équipe? Ça ne marche pas. Dès que on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne mesure pas. Et ça, je l'ai appris d'Anthony Robbins. On ne peut jamais gérer quelque chose tant qu'on ne contrôle pas la chose, on ne peut pas mesurer la chose. Donc, même si vous êtes dans l'informel, je ne sais pas, il faut que je me tue pour que je vous évite de la faillite de votre entreprise. Il faut que je me tue pour que vous vous rendez compte de la nécessité, de l'importance, de la vitalité d'avoir juste vos entrées et vos sorties de ces côtés. Une fois que vous avez ça, même si c'est dans l'informel, il faut avoir ça. Et si vous évoluez un peu, externaliser la comptabilité. C'est ce que moi je fais actuellement avec mes business au Sénégal surtout et dans la plupart toute la comptabilité est externalisée. Quand tu dis aux gens non, il faut externaliser la comptabilité, il faut peut-être payer un comptable en Afrique. Si c'est externalisé, c'est pas cher, ça tourne autour de 100 000 francs CFA. C'est pas cher.
Prenez un comptable, vous lui payez 100 000 francs par mois, il est externe, il n'est pas... C'est-à-dire que vous employez un cabinet externe ou bien même un ami qui maîtrise un peu la comptabilité, payez-lui 100 000 francs par mois. Le gars, il va vous gérer votre comptabilité. Et ça, c'est important. Externaliser la comptabilité si vous commencez. Pourquoi il est aussi important d'externaliser la comptabilité? La première raison déjà, c'est ce que j'ai dit, en fait, pour avoir une vision très claire de tout ce que vous faites. Et la deuxième chose, c'est que le fait que vous externalisez, c'est un processus. C'est-à-dire qu'après, si votre entreprise grandit, ce qui va se passer, vous allez tout simplement ouvrir un département de comptabilité. Quand vous êtes une petite entreprise, vraiment, à part le cœur de votre métier, ne cherchez pas à créer une direction de comptabilité où vous avez ici le département de comptabilité, le département juridique, le département fiscal. Non, 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 vous êtes une petite entreprise. Comment vous allez payer vos directeurs juridiques, ainsi de suite, comptables, techniques, ainsi de suite. Non, vous maîtrisez le cœur de votre métier. Asseyez-vous, faites en sorte de dominer le cœur de votre métier et externaliser ce que vous ne pouvez pas gérer directement ou bien ce qui va vous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent, surtout beaucoup d'énergie. Parce que si vous ne vous connaissez pas en comptabilité et que vous vous efforcez vous-même de faire la comptabilité, vous allez commettre des fautes. Vous allez commettre des choses qu'il ne faut pas commettre. Et ça, je vous évite. C'est pour cela qu'il faut absolument... Il y a une autre voiture qui arrive là. Ah, ici, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ok, donc externaliser. Donc, vous pouvez externaliser la comptabilité, ce que vous ne pouvez pas gérer. Prenez un comptable à l'externe, prenez un conseiller juridique à l'externe, externalisez la plupart. Comme ça, ça vous laisse le temps de vous concentrer uniquement sur votre cœur de métier. Et la troisième étape, en fait, c'est l'analyse. C'est ce qui fait à ce que beaucoup des entrepreneurs échouent effectivement. Lorsque vous avez établi plus ou moins une comptabilité, vous avez plus ou moins, vous savez déjà comment ça fonctionne. Ça va être très très simple après d'analyser les données. Vous allez maintenant vous rendre compte pourquoi vous ne gagnez pas assez de clients. Vous allez vous rendre compte où va votre argent. Vous allez commencer même à analyser les petites données là. Parce que les données aujourd'hui, c'est ça en fait. Si vous n'avez aucune donnée de votre entreprise doit faire comme ça. Tiens. Et c'est ce que je ne vous souhaite pas du tout. Pas du tout ce que je vous souhaite. Donc les amis, ce que je vous dis, c'est très très important. Prenez ça très au sérieux. Commencez, même si vous êtes dans l'informel, à établir une fiche de comptabilité, à établir avec un comptable s'il le faut avec le temps quand vous grandissez et analyser sur tout ça. Moi personnellement, j'ai organisé une formation. Hein. La formation, elle est disponible. Elle est désormais disponible. Donc, vous pouvez regarder dans la barre de description pour voir tout ce que je mets dans la formation. Alors, c'est une formation très très pratique. Hein. En dehors de son aspect où je vous donne comment avoir des idées, comment lancer son business, ainsi de suite. Ce que je donne à la fin de cette formation, c'est les outils des entrepreneurs que je vous donne. Je vous donne tous les outils qu'un entrepreneur va avoir. Je vous donne mes modèles de proforma, je vous donne des modèles de facture que vous allez tout simplement remplacer avec le nom de votre entreprise. Je vous donne mes modèles de contrat, les contrats que j'ai eu avec mes partenaires, je vous donne les modèles de contrat, je vous donne les conditions générales de vente, comment vous pouvez dealer et mettre vos conditions de vente. Je vous donne une fiche Excel de comptabilité qui est déjà prédéfinie. En fait, c'est ce que moi je fais. Donc, on a établi ça ensemble avec mon comptable et la même chose. Je vous donne ça. Donc, dans la formation, quand j'explique comment utiliser ça. Donc, vous prenez, c'est simple. Vous avez la fiche des entrées et la fiche des sorties. Quand vous allez tout simplement remplir, comme je vais vous expliquer dans la formation, vous allez voir même les analyses. C'est pas vous, parce que tout est paramétré et programmé. Donc, dès que vous allez entrer vos entrées, vous allez faire les inputs, les outputs, c'est-à-dire que ce qui est entré, ce qui est sorti, vous allez voir, tout est vraiment bien clair et dès que vous remplissez, ça commence à vous donner une courbe graphique. Ça vous dit déjà en fait vos performances et ça vous dit tout de suite comment il faut faire. Parce que c'est ça là où le bas blesse. Les entrepreneurs, ils foncent comme ça les yeux fermés et quand ils coignent quelque chose, bam, ils se rendent compte que non, ils ont coincé quelque chose. Non, c'est pas ce que je veux que vous fassiez. Ce que je veux que vous fassiez, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Donc, ayez un regard très clair sur votre comptabilité. Vous savez exactement, vous allez analyser à chaque semaine, chaque mois, vos données pour que vous preniez. En fait, le truc, ce n'est pas mauvais d'échouer, ce n'est pas mauvais de se cogner à un arbre. Mais quand on se cogne, il faut qu'on sache pourquoi on s'est cogné.
qu'est-ce qui n'a pas marché? On étudie les données pour savoir pourquoi on s'est cogné. Est-ce que c'était évitable? Est-ce que si ça se répète une prochaine fois, je pourrais prévoir, anticiper et dévier l'obstacle? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est une formation ultra pratique où je vous détaille tout. Surtout, moi, je pense que si vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas encore les outils pratiques d'un entrepreneur, prenez cette formation-là. Ça va être une formation qui va vous aider. C'est pas cher. Déjà, prenez cette formation. Vous allez voir que ça va vous aider à mieux structurer votre business. Même si vous avez déjà un business existant, vous allez voir que ça va vous aider à mieux vous organiser. Les amis, merci beaucoup. Je pense que je ferai encore une deuxième vidéo là pour vous montrer un peu la zone parce que c'est très intéressant. C'est magnifique ce que je suis en train de voir. Donc, je vais m'arranger à tourner une deuxième vidéo rapidement pour vous donner encore quelques autres conseils. Donc, les amis, on se dit à très bientôt sur... Alors, à très bientôt sur Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao.